Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre en première spécialité physique-chimie, donc qui s'intitule donc Description des systèmes chimiques. Donc évidemment ça va être un chapitre de chimie, mais en fait pas seulement, puisqu'en fait vous voyez ici que j'ai rajouté en fait un autre chapitre, c'est le chapitre 17 de votre manuel qui va porter sur les couleurs. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça à la fin de ce chapitre. Alors aujourd'hui par contre on va s'intéresser à une grandeur fondamentale en chimie. C'est véritablement la base de la chimie, c'est l'unité qui a pour nom donc la mole. Ça va être l'unité de ce qu'on appelle la quantité de matière. C'est une notion que vous avez déjà vue en seconde et qu'on va véritablement retravailler très souvent en chimie cette année. Dans un énoncé de chimie, la première question qu'on va vous demander, c'est de calculer la quantité de matière. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise une autre unité pour pouvoir quantifier la matière? Parce que si j'ai besoin de savoir combien il y a dans un échantillon de matière, c'est assez facile de le peser et d'utiliser les grammes. J'ai 3 grammes de truc ou 3 grammes de bicule, et donc on sait combien on en a. Ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait un chimiste, lui, il a besoin de savoir combien il y a d'entités dans cet échantillon de matière, combien vous avez d'atomes, combien vous avez de molécules à l'intérieur. Et donc quand vous dites que j'ai 3 grammes de fer, vous pouvez bien quantifier la matière. Par contre, vous ne pouvez pas savoir combien vous avez d'atomes de fer à l'intérieur. Et donc pour cela, on va être obligé de faire une transformation et de passer par cette grandeur qui s'appelle la quantité de matière et qui va se mesurer en mol. Alors regardez bien, je vais vous donner un exemple pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, si je prends par exemple une transformation chimique, une transformation chimique que vous avez déjà vue très régulièrement, on peut prendre par exemple la combustion du méthane. Alors je vais prendre la combustion du méthane. Alors le méthane, sa formule c'est CH4, et puis je peux le faire brûler en présence de dioxygène, donc je vais mettre plus O2, et je sais que quand je fais cette expérience-là, quand je fais brûler du méthane dans le dioxygène, je vais former deux choses. Premièrement, je vais former du dioxyde de carbone, CO2, et ensuite je vais former de l'eau. Comme vous savez qu'il y a conservation des éléments lors d'une transformation chimique, vous devez ajuster les coefficients stoichiométriques qui se trouvent dans cette équation. Alors les coefficients, c'est quoi? Ce sont les chiffres qui vont se mettre devant chaque formule de molécule. Alors, si vous ne savez pas faire, vous pourrez revoir vos cours de seconde où il y a d'autres moments où on le refera, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Alors, vous avez donc ici un atome de carbone. Vous avez ici un autre atome de carbone, donc pas besoin d'ajuster. Vous avez ici 4 atomes d'hydrogène, et là vous n'en avez que 2. Donc en fait, je vais mettre ici 1, 2, pour dire que je vais prendre 2 molécules d'eau, ce qui vous donne 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène à droite. Et puis si vous regardez bien, à droite de votre équation, vous avez 2 atomes d'oxygène, plus 2 fois 1, ça vous donne 4 en tout, atomes d'oxygène à droite, 2 plus 2 fois 1, et donc ici vous en faut aussi 4, c'est-à-dire que je vais prendre ici fois 2. Donc voici votre équation. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette équation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors on ne le met pas, mais là je vais vous le mettre pour comprendre, que ici si je prends une molécule de méthane, elle va réagir avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de CO2, et ensuite former aussi 2 molécules d'eau. Mais ce raisonnement, je peux le faire aussi, par exemple, si je prends, 2 molécules de méthane, ici, imaginons que ce soit 2, là, évidemment, ici, à cet endroit-là, je vais en avoir besoin de 2 fois plus. Donc, 2 fois 2, ça vous donnera 4 molécules de dioxygène. Vous aurez besoin de 4 molécules de dioxygène. Et puis, vous allez donc former ici, vous allez donc former ici, 2 molécules de CO2, et ici vous allez former 4 molécules d'eau. Je peux faire ce raisonnement-là, par exemple, avec 10 molécules de méthane. Je prends une autre couleur. Si je prends 10 molécules de méthane ici, vous allez en avoir besoin de 2 fois plus, c'est-à-dire 20, et puis ici vous allez en former 10, et là vous en allez avoir 20. Mais ce raisonnement-là, je peux le faire avec n'importe quel chiffre. Je peux le faire par exemple en disant, tiens, j'en prends 6,02, au hasard, ce chiffre, 6,02 fois 10 puissance 23. Dans ce cas, j'en aurai 2 fois plus, donc 2 fois 6,02 fois 10 puissance 23, je vais en former 6,02 fois 10 puissance 23, et ici, je vais en former 2 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Maintenant, je dis que je vais faire des paquets qui ont tous le même nombre. D'accord? Je dis que dans ce paquet, je vais en mettre 6,02 fois 10 puissance 23. C'est-à-dire qu'en gros, je peux dire que ici, ça fait un paquet. Donc, un paquet ici va consommer 2 paquets de dioxygène pour former un paquet de CO2, et ici 2 paquets de molécules d'eau.
eh bien ce nombre de paquets, on va l'appeler le nombre de moles, et cette grandeur, on va l'appeler la quantité de matière. Et donc dans ce cas-là, je peux dire que une mole de méthane va réagir avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2 et aussi 2 moles d'eau. Et donc dans ce cas-là, eh bien si je veux faire le lien avec la masse que nous on peut mesurer directement en chimie, eh bien pour ça il va falloir que je connaisse la masse d'un paquet. Et si je connais la masse d'un paquet et que je sais que j'ai 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets, eh bien je vais pouvoir retrouver la masse totale de mon échantillon de matière. Par exemple, si je vous dis que si vous avez des paquets de, vous avez par exemple 200 grammes de bonbons et que, eh bien, vous avez, chaque paquet vaut 100 grammes. Donc, combien vous avez de paquets? Bah, c'est pas très compliqué, puisque vous allez faire 200 divisé par 100, et donc vous savez que vous avez donc 2 paquets. Donc, si vous connaissez la masse d'un paquet, eh bien, vous allez pouvoir retrouver, eh bien, soit la quantité de matière, soit la masse demandée. En gros, la quantité de matière, c'est une grandeur qui permet de faire le lien entre le macroscopique et le microscopique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que chimistes, expérimentalement, on va pouvoir très facilement mesurer des masses. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de molécules que vous allez avoir à l'intérieur, ou le nombre d'atomes que vous allez avoir dans votre échantillon. Et donc, pour ça, on va faire des paquets qui ont tous le même nombre, qui sera égal à 602 fois 10 puissance 23 entités. Et si je connais la masse d'un seul de mes paquets, eh bien, je vais pouvoir retrouver, faire la conversion entre, des fois, quand j'ai besoin de mesurer une masse, eh bien, trouver la quantité de matière, et des fois, quand j'aurai la quantité de matière que je veux, eh bien, retrouver la masse que j'ai à prélever. Donc, ça va être beaucoup plus pratique pour pouvoir faire des expériences en chimie. Alors, vous allez pouvoir noter dans votre cours, donc ici, là, à cet endroit-là. Alors c'est un petit peu loin à noter, mais c'est pas grave, je vais vous le lire, et puis vous ferez une pause pour pouvoir le noter si vous le désirez. Donc ici on vous dit donc que les objets, définition donc, les objets macroscopiques contiennent un très grand nombre d'entités microscopiques telles que des atomes, des molécules ou des ions. Ce sont les types d'entités que nous on va mesurer. Pour faciliter la manipulation de ces entités microscopiques, on les regroupe en paquets qu'on va appeler des moles. Alors, une mole d'atomes, de molécules ou d'ions, eh bien elle va contenir toujours le même nombre. On va l'appeler ce nombre Na. Donc, Na, alors ça dépend, des fois on peut l'écrire un peu autrement, des fois on peut l'écrire, vous ne notez pas ce que je fais ici, pardon, excusez-moi, petit bug. Ça va pas, voilà. Donc on pourra le noter par exemple Na comme ceci. Des fois on peut le noter Na comme celui-ci. Voilà, on peut le noter de différentes manières. Bon, peu importe, ça change pas grand-chose ici. C'est mon ordinateur qui bug un peu, je suis désolé. Donc Na qui est égal à environ 6,02 fois 10 puissance 23 donc entités. Qui seront toutes les mêmes, donc on va marquer identique. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Na? Eh bien, ce Na, c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, ou nombre d'Avogadro, ça dépend. Donc, Na étant là le nombre d'Avogadro, donc je mets NB pour nombre, donc le nombre d'Avogadro, ça vient d'un chimiste italien qui s'appelait Amedeo Avogadro. C'est pas lui qui a découvert, mais il a fait des travaux sur les gaz qui ont permis ce premier concept. Et donc, Na c'est le nombre d'Avogadro, et le symbole ici de la mole, c'est quoi? Eh bien c'est MOL. À ne pas confondre, c'est la petite difficulté ici. Donc MOL ici, ça veut dire que c'est l'unité, comme ampère, mètre, etc. J'ai utilisé le M ou le A. Eh bien, par contre, quand je vais parler du nombre de moles, je vais mettre ici un E. Voilà, c'est la petite difficulté qui existe. Donc c'est une unité d'une grandeur très utilisée en chimie, c'est la quantité de matière. Quantité de matière. Voilà. Alors maintenant que, on va faire des paquets qui ont tous le même nombre à l'intérieur qu'on va appeler des moles, il ne reste plus qu'à savoir, quelle est la masse d'un paquet. Pour cela, regardez bien, on va utiliser donc un tableau périodique. Dans le tableau périodique, regardez bien, le plus petit élément qui existe, c'est l'hydrogène.
Et on a dit que justement, un paquet, donc une mole d'hydrogène, pèserait 1 gramme. Donc ça veut dire que la masse d'un paquet d'hydrogène, eh bien ce sera 1 gramme par paquet, c'est-à-dire 1 gramme par mole. Et si vous regardez bien ici, donc, eh bien un hydrogène, tout simplement, eh bien vous allez avoir en bas à droite, c'est marqué ici, sa masse molaire. Donc ici, l'hydrogène le plus petit, eh bien c'est 1 gramme par paquet, 1 gramme par mole. Alors comme l'hydrogène, lui, va contenir qu'un seul nucléon dans son noyau, puisque c'est le plus petit élément, eh bien forcément vous allez avoir un nucléon égale 1 gramme. Mais l'hélium, lui, en fait, il contient 4 nucléons dans son noyau. Et donc il est 4 fois plus lourd forcément, ce qui veut dire que la masse molaire de l'hélium, eh bien, va être égale à 4 grammes par mol. Si je prends le troisième, c'est le lithium, on va pas prendre le lithium parce que c'est un peu compliqué, on va prendre le beryllium. Le beryllium, lui, eh bien, il possède 9 nucléons dans son noyau. Donc, il va être 9 fois plus lourd. Sa masse molaire est 9 fois plus grande. D'accord ? Voilà. Et donc, du coup, en fait, si j'ai besoin de savoir la masse d'un paquet de fer, eh bien, je vais regarder dans le tableau périodique et je vais regarder la masse molaire du fer qui est de 55,8 ici. Alors ici, ce n'est pas un chiffre entier, c'est parce que tout simplement, la masse molaire va, prendre en compte le nombre d'isotopes que vous avez du fer dans la nature, et donc ici ça tombe pas toujours juste parce que vous avez du fer 54, 55, 56, 57 je crois, et donc du coup en moyenne c'est à 55,8. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a pris le plus petit élément, et puis on a dit que un paquet faisait 1 gramme. Et on s'est aperçu que, eh bien, dans 1 gramme d'hydrogène, il y avait environ 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Donc ce nombre 6,02 fois 10 puissance 23 qui paraît un petit peu bizarre, eh bien en fait il a une raison. C'est justement parce que dans un paquet d'hydrogène, dans une mole d'hydrogène, eh bien vous avez 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Voilà. Alors expérimentalement, c'est pas comme ça que ça a été fait au départ, puisque avoir 1 gramme d'hydrogène comme c'est un gaz, puis un gaz monoatomique, c'est comme ça, c'est très très compliqué à avoir. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé plutôt de le définir à partir du carbone, et la masse molaire du carbone étant 12, on a dit que 1 mole, c'était égal, c'est le nombre d'atomes que vous avez dans 12 grammes de carbone 12. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait plutôt expérimentalement, parce que le carbone, c'est plus facile à avoir que l'hydrogène, mais le but était tout simplement d'avoir que le plus petit fasse 1 gramme. Voilà. Alors je reviens sur le cours, on va pouvoir noter donc ce que c'est. Donc justement la masse d'un paquet, c'est la masse d'un paquet, c'est ce qu'on va appeler la masse molaire. Et donc cette masse molaire atomique, on va la noter avec un M majuscule. Ici il va falloir faire vraiment très très attention aux majuscules, minuscules et à la manière dont forment ces lettres. La masse molaire, ce sera un M majuscule comme ceci. C'est quoi ? Donc c'est la masse d'une mole de cette entité. Donc et la masse d'une mole de cette entité. Elle va s'exprimer donc, comme on a vu, en grammes par mole. Voilà. Et il est de bon ton de connaître 3 masses molaires. Le premier, c'est l'hydrogène. Donc ici, ça va être H1. Alors le masse molaire, souvent on la met en haut à gauche, c'est le nombre de nucléons, mais là, pour beaucoup d'atomes, ça va être la même chose. Le carbone, c'est 12, et puis pour l'oxygène, c'est 16. Alors c'est pas obligatoire, c'est vrai que en fait, si on connaît ces trois-là, on peut quasiment se débrouiller pour trouver la masse molaire de quasiment toutes les molécules que l'on va utiliser. Donc ça fait gagner du temps en fait, surtout plutôt que de chercher des choses dans les énoncés des données. Là, ça fait gagner du temps. Alors, comment faire pour trouver la masse molaire, cette fois-ci, non pas des atomes, mais des molécules, donc la masse molaire moléculaire? Eh ben, c'est pas compliqué, on va faire la somme de chaque masse molaire présent dans la molécule. Donc, on va pouvoir noter ici, donc, est égal à la somme des masses molaires atomiques, des atomes qui composent la molécule. Il en est de même aussi pour les ions. Les ions, puisque, en fait, si je prends un ion, eh bien, un ion qui soit chargé positif ou négatif, ça lui fait plus ou moins des électrons, et la masse des électrons, vous avez déjà vu qu'elle était négligeable. Alors la masse molaire de l'eau, exemple, eh bien on va dire que je vais le noter comme ça, avec un M majuscule, MH2O, est égal à la masse molaire de l'hydrogène, fois 2, puisqu'il y en a 2, plus la masse molaire de l'oxygène, donc ça c'est égal à 2 fois 1 plus 16, ça vous donne 18 grammes par mol. Et voilà, comme ça on a trouvé la masse molaire d'une molécule. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et au revoir.